Vous êtes sur Radio Mars. Radio marocaine du sport et des comiques et de la musique. Mars. Interview exclusive de Gad Elmaleh ce jeudi sur Radio Mars dans Mars Comique. Bonjour Gad, d'abord Salut. merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Mars et Mars TV, Les deux en même temps. les deux en même temps. Ça me fait très plaisir On d'être est là avec vous en tout très cas. heureux de vous accueillir en tout cas. En direct de Casa. En direct de Casa au 6 PM, on remercie le Hayat d'ailleurs de nous accueillir. Spécial dédicace, je vois que tu as un sponsor. Oui, ça commence bien. Alors d'abord Gad, si vous le permettez, j'aimerais d'abord commencer par votre enfance, le passé. Gad Ould Casa. Ouais. À l'école ça se passait pas très bien. Pas très bien, j'ai Ça fait a ma l'air tapé. scolarité à Casa. Le primaire ça allait, c'est-à-dire que c'était pas très difficile. Primaire c'est à Georges Bizet. Ouais, Georges Bizet. Ouais. Et puis en fait, j'avais pas des difficultés, mais j'étais toujours dans la lune et je rêvais toujours à devenir artiste. J'avais toujours envie je pensais déjà à ce que j'allais faire plus tard. Souvent les gens ont le cliché du gars qui faisait vraiment n'importe quoi en classe, mais c'est pas vrai. Hein. C'était plus un truc où j'étais un peu ailleurs, un peu en train de Vous rêver. faisiez un peu le comique ou pas en Un classe? petit peu, Ouais. mais de manière tranquille. Et puis j'étais surtout ailleurs, quoi. J'étais surtout en train de rêver, de planer à ce qui allait un jour m'arriver. Ouais. Et voilà, c'était un peu plus ça. Avec Et une classe particulière, la 6e. À la 6e, je l'ai faite plusieurs fois. Pourquoi? Vous Bah, aimiez tellement ça ou... Non, ouais, je m'y suis attaché, quoi. Ouais. J'avais de la peine de quitter la 6e. Je me suis dit, ça fait trop de peine. Je me suis attaché au professeur et tout. Donc je la faisais plusieurs fois. Et comment était la relation avec votre père à l'époque? Ben, elle était compliquée parce qu'il voulait que je travaille bien à l'école comme tous les papas. Et moi, j'avais juste envie de... Mais pas de faire n'importe quoi, j'avais juste envie de m'exprimer différemment, quoi. Ouais. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenu artiste, c'est pour peut-être pour répondre à ça, c'est-à-dire que ou ne pas répondre à ça, c'est-à-dire que j'avais pas envie d'être dans l'ordre établi, Ouais. l'autorité des parents, des profs à l'école, du directeur. J'avais envie de, je sais pas pourquoi. Après, on n'est pas chez le psy, mais peut-être que tu l'es. Non, je sais non, pas, non, du mais- tout. Non. mais en fait, je crois que sans rentrer dans une trop grande analyse, si on devient artiste et si on a envie de faire des choses et de monter sur scène et parler au public, c'est qu'on a besoin d'être vu, regardé, aimé, entendu. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais c'est pour ça que pour moi, quand je reviens à Casa, c'est beaucoup d'émotions parce qu'au-delà du fait simplement d'être en représentation, au-delà de faire l'artiste comme je le fais dans plusieurs pays ou dans plusieurs villes, il y a cette charge émotive de mon passé. J'aime pas dire mon passé, c'est mon présent en fait. Ouais. Parce que Casa, c'est pas mon passé, c'est mon présent, je suis vivant. Clairement, clairement. Vous, à l'époque, quand j'ai préparé cette interview, j'ai vu que déjà à l'époque, vous vouliez être au cœur de la lumière, Ouais. faire remarquer. Est-ce que ça a changé avec le succès ou pas? Alors c'est très bizarre parce que ça évolue, ça change pas mais ça évolue. On n'a plus besoin du regard des gens sur nous de la même manière. Mais quand j'étais petit et quand j'ai voulu faire ce métier, j'ai voulu le faire, pour être très honnête, pour être vu. Ouais. J'ai voulu le faire pour les filles, pour plaire aux filles. Ça a marché? Pas tout le temps, mais je sais pas, c'est comme, je me rappelle quand j'étais jeune, je me mettais au piano, je jouais du piano, je me disais c'est comme ça que je pouvais séduire une fille, par l'humour aussi, c'est comme ça. Parce que moi je suis pas un dragueur, j'arrive pas à draguer, genre tu sais, il y a des mecs qui ont confiance en eux, Ouais. ils vont aller vers une fille, salut, quelle heure il est même. Il a même pas honte de dire il est quelle heure. Mais moi, je veux séduire avec l'humour, et je pense qu'on fait. Il y a pas longtemps, je discutais avec un ami comique et on se disait on a fait comique pour les filles en fait, pour plaire aux filles, aux femmes, donc à notre mère. C'est très psychanalytique. Hein. Clairement. Aujourd'hui, on est très en profondeur. Donc en 88, vous quittez le Maroc Oui. pour le Canada. Mhm. 4 ans jusqu'en 92. Comment s'est Exactement. passée cette Vous êtes période? bien informé. Voilà. Ah, j'essaie, Il est j'essaie. bon. Il est bon. Il a bossé. C'est rare les journalistes petit qui peu. bossent. Parce qu'en général, les journalistes font. Alors, le Maroc. Et là, tu dois faire tout le boulot. Non, il a bien préparé l'interview. Ça rigole pas quand même. Il y a tout un dossier. un petit peu. Bah, chez Radio Mars, on essaie un Ouais, petit ouais. peu de bosser. Bah Donc, écoute, 4 ans. pour faire sens politique. Pourquoi Radio Mars d'abord? Pourquoi ça s'appelle Radio Mars? Ah, c'est la radio Radio marocaine, marocaine du sport, du sport, et ouais. de la musique. Et de la musique. Et des comiques. Bien sûr. Donc Mars. Exact. Vous êtes sur Radio Mars. Radio marocaine du sport et des comiques et de la musique. Mars. Voilà, c'est du grand Gad. Voilà. Et donc, le Canada, sciences politiques, Le vous laissez Canada, tomber. début en sciences politiques, je laisse tomber, j'y arrive pas, j'ai envie de devenir artiste, je fais que des spectacles là-bas. Quelle a Et- été la réaction de votre père quand vous l'avez appelé en 92 pour lui dire que vous quittez le Canada? Vous avez payé les 3 premiers mois du cours Florent.
Vraiment, vous êtes bien informés, ça fait plaisir. En fait, ils ont eu peur, mais j'étais tellement déterminé qu'ils n'avaient pas le choix. Souvent, il y a des jeunes artistes qui me disent ouais, je veux faire carrière, mais en même temps, j'ose pas parce que c'est un métier qui est un peu risqué. Et je me dis, est-ce que j'ai pas intérêt à continuer mon boulot et à faire ça en parallèle? Et moi, je leur réponds souvent un truc qui est assez dur, hein, mais je m'en cache pas. Je dis, t'as pas assez envie. Si tu penses encore que je sais pas, là, c'est que t'as pas assez envie. Ouais, c'est l'envie, la détermination. Si l'envie dépasse la chose raisonnable de dire non, c'est que tu es un artiste. Si l'envie ne dépasse pas, c'est normal d'être prudent, c'est normal d'avoir peur, mais tous les artistes que je connais qui ont fait carrière, à un moment donné, ils ont plongé. Tla. Même Blamayo, tla. 92. Tu connais cette expression, tla hiti Blamayo. Ça, c'est une super expression. Tla Blamayo. C'est-à-dire, le gars, en fait, s'est engagé sur un débat, par exemple, sans connaître, sans savoir de quoi il s'agissait. Ou alors, c'est ça la langue marocaine, c'est l'image, quoi. C'est toujours l'image, c'est toujours imagé, quoi. Un gars, il vient dans une discussion, il commence à se mêler, tu dis Tlah bla mayo. C'est super comme expression. Ça vient de me remonter là. 92. Là, j'ai bien maillot. 3 ans de cours Florent. 3 ans de cours Florent bla maillot. Bla maillot, 96. 96, tu fais de la radio. Ouais, tu fais partie de l'équipe d'arthur, le Morning. Le Morning, voilà, Europe 2, avec un personnage fictif, un Marocain qui cherche les papiers. Bon, parce que c'était de la chanson de Gainsbourg qui disait nous aimions le temps. Et lui il chantait nous aimions le temps d'une chanson. On avait inventé ça. Et tous les matins j'étais à la radio. Ça a duré combien de temps pendant 2 ans. Et c'est pas à toi que je vais dire ou à Harry que c'est une drogue la radio. Ah oui. C'est-à-dire que quand tu commences la radio, c'est quelque chose de très très prenant, même plus que la télé, quoi. Il y a quelque chose qui est fou avec la radio. Tu crées vraiment un lien avec les auditeurs. À la radio, on n'est jamais passif quand on écoute la radio. À la télé, on peut être passif. À la radio, on écoute. On peut pas faire beaucoup de choses quand on écoute la radio. Et donc les gens se rappellent des gens de radio. Ça les touche. Tu peux faire plein de choses en regardant la télé. Tu peux même écouter la radio en regardant la télé. C'est vrai. Mais tu peux pas regarder la télé en écoutant la radio. Quand tu écoutes la radio, tu es à fond dedans. Tu conduis peut-être, mais tu es dedans. Ton cœur, ta tête, elle est dedans. Et cette expérience avec Arthur, elle a été très bonne parce que en tant qu'auteur, je devais pondre tous les jours des blagues. Tous les jours. Et ça vous a quelque part un peu formé pour vos spectacles. Complètement, pour l'écriture. Et aussi, ça m'a formé au réveil à 5h du mat tous les jours. Ou à la nuit blanche. Oui, ça dépend. Des fois, je sortais de boîte, j'allais à la radio directement. Bonjour. Et donc 97, le premier spectacle avec Décalage. Décalage, Une année importante pour vous. Ouais, très importante. Premier spectacle, très autobiographique, Décalage, le départ du Maroc au Canada, du Canada à la France, et le récit avec tous ces personnages, David, Abdrazak, Yahya le Vieux. Tout ça, c'est ma culture, c'est mon identité, c'est ce que je suis. Complètement. Et d'ailleurs, tous les sketchs qui concernent... Madame Zazie aussi. Donc c'est des gens qui existent. À qui j'envoie une spéciale dédicace. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les Zazie plus tard. À chaque fois, ils me disent... C'est-à-dire qu'au début, il y avait des Tazis qui venaient me dire, toutes fières, c'est moi, vous parlez de moi. Elles ne réalisaient pas à quel point je faisais un portrait critique. Et puis il y en a d'autres qui m'en ont voulu carrément. Pourquoi vous parlez de moi? Pas de problème avec Abdelrazak Mbraoui. C'est intéressant comme question. Non. Parce que lui, finalement, si on parle de lui, c'est bon signe. Ouais, c'est vrai. Mais Abdelrazak, il m'a été inspiré par un gars qui existe. C'est qui? C'est un gars qu'on a tous connu ici qui s'appelle Youssef. C'est un gamin des rues qu'on appelle la Gazouille. La Gazouille. Qui est un personnage. Et en fait, c'est lui qui m'a inspiré ça. C'est lui qui m'a... Je l'ai même fait monter sur scène un jour au Mégarama. Et c'est un gars avec qui j'ai traîné. Lui, il venait de la rue et moi, j'étais dans la rue et on était dans la rue pour pas les mêmes raisons. Moi, parce que je voulais pas aller à l'école et lui, juste parce qu'il n'avait pas de maison. Et donc, j'ai parlé beaucoup avec lui et ça m'a inspiré. Ça vous inspire beaucoup l'entourage, même beaucoup. Même vous m'inspirez. C'est vrai. Ouais. Prochain spectacle. Avoir un bon. Donc tous les sketchs qui concernent votre fils et les membres de votre famille sont à 100% vécus ou il y a une part de fictif? Il y a toujours une petite part de fiction. Il y a toujours une petite part de. Il faut rajouter, comme dans tout, comme dans un plat, comme dans l'art, comme tout, il faut du zouak. Et il faut du travail, et il faut tordre, exagérer, pousser les choses pour faire rire. Mais la base, elle est vraie. Quand je parle de mon fils, la complexité d'éduquer, d'élever un enfant, à la base, il est là. Le sketch du biberon, c'est vécu, véridique. C'est véridique, vraiment.
D'accord, très bien. Et autre chose, dans les bonus de vos DVD, on voit un gars qui a le track, un peu flippé juste avant d'entrer en scène. Est-ce que le track, vous l'avez toujours Ouais. ou ça a changé depuis? J'ai envie de dire, on a le track toujours, mais pas pour les mêmes raisons. Ça veut dire qu'au début, j'avais le track pour le spectacle, pour la première. Est-ce qu'ils vont rire? Est-ce que c'est drôle? D'où moi je vais être drôle avec ce spectacle? Est-ce que cette idée, elle est vraiment bonne? Après, le track, il se déplace. Est-ce que ce soir, ce qui a été drôle hier, est-ce que ça va être drôle? C'est fou, quoi. Est-ce que je vais être en forme? Est-ce que je vais être à la hauteur de l'énergie? Parce que parfois, tu es dans les coulisses et tu entends tu te dis putain, mais Ça met la pression. il faut que je sois à la hauteur, quoi. Ouais. Donc c'est la peur de décevoir. D'ailleurs, les plus gros tracks que j'ai dans ma vie, c'est quand je joue au Maroc. Ah bon? Ouais. On aurait tendance à penser, mais non, c'est cool. Pourquoi? Ça y est, va juste sur scène, tréglema. Non, Lâche. non, pas du tout. Lâche, Parce que c'est comme si tu joues devant ta famille, quoi. Ouais. C'est 10 fois plus dur. Si aujourd'hui il y avait tes parents assis là pendant que tu fais cette interview, tu serais complètement déstabilisé, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je pense, non? Ou C'est- qu'un membre de ta famille. Bon, il y a un frère ici, mais ça va, ça passe Ouais, mais pour c'est pas la l'instant. même chose. C'est vrai. Mais il y aurait tes parents là, ou quelqu'un qui. Parce que tu es partagé entre l'envie de leur faire plaisir, la peur de les décevoir. Ouais. Et c'est un peu la même chose. Quand tu joues au Maroc, t'as pas envie de décevoir jamais, donc tu mets la barre de plus en plus haute. Ouais, et ce qu'on a envie Le toujours public d'aller sur... marocain est très exigeant. Très difficile, Exigeant. exigeant. Et c'est bien, un public exigeant. Tu leur racontes pas n'importe quoi. C'est vrai. Est-ce que ça vous donne envie d'aller tout le temps sur scène ou des fois ça vous calme? Non, écoute, l'artiste qui te dit qu'il a envie tous les soirs d'y aller, c'est un menteur, c'est pas vrai, parce qu'il est pas humain. Il y a des soirs où c'est très difficile d'y aller, mais tu dois y aller quand même. Ça c'est avant. Mais à partir du moment où je suis sur scène, je peux être malade, je peux m'être disputé avec ma copine 5 minutes avant, Ouais. ou alors être inquiet pour... voilà, j'ai les inquiétudes légitimes de n'importe quel père de famille aussi, Ouais, ouais. ou alors fils de famille. Avant j'ai le trac, mais dès que je mets un pied sur scène, Les premières secondes. ah ouais, les premières secondes, première minute on va dire. Ouais. Et vraiment, je dis souvent que c'est l'endroit où je suis le plus heureux au monde. Ça plaît pas en général aux femmes avec qui je partage ma vie parce qu'elles se disent, et moi alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'endroit où je suis le plus heureux au monde, c'est l'endroit où je pense qu'il pourra jamais rien m'arriver. Ou alors s'il se passe des choses même difficiles, elles m'apporteront toujours quelque chose, quoi. Parce que tous les jours le spectacle se modifie. Ouais. Vous avez des rituels, des petits trucs à vous? Je juste fais des avant? petites prières, des petites choses, juste avant d'entrer sur scène. Ouais. Je touche la scène, je fais une petite prière. Tu vois, c'est de la superstition plus qu'autre chose, quoi. Moi, il y a un truc qui m'impressionne beaucoup quand vous entrez sur scène, c'est tout ce jeu de lumière, vous dansez, il y a la Corée. Est-ce que c'est le côté gars de bête de scène qui s'exprime à ce moment-là? J'espère.